Dans ce chapitre, nous allons nous plonger dans les fonctions. Une fonction est un bloc de code auquel on peut donner un nom. Plus tard, quand nous voudrons retrouver ce code et l'exécuter, nous appellerons cette fonction à l'aide de son nom, suivi de parenthèses. Et je vous assure, ça facilite vraiment la répétition d'un ensemble d'instructions. Pour faire simple, dès que vous souhaitez utiliser une fonctionnalité plusieurs fois, eh bien, vous n'avez qu'à créer une fonction. Et en réalité, vous avez déjà utilisé des fonctions. Par exemple, nous avons utilisé la fonction print plusieurs fois déjà depuis le début de ce cours. Dans beaucoup de cas, une fonction a besoin de données pour faire ce qu'elle a à faire. Quand on crée ou quand on appelle une fonction, on peut lister entre parenthèses les différentes variables qui sont nécessaires. Les valeurs que nous insérons dans les parenthèses sont appelées des arguments. Et quand on utilise la fonction print, on doit indiquer l'argument qu'on veut afficher. Dans notre cas, l'argument que nous avons affiché était tout simplement Hello World, vous vous rappelez. Certaines fonctions renvoient aussi un certain type de valeur comme résultat. Cette valeur de retour peut être enregistrée dans une variable, ou même insérée dans une autre fonction. Par exemple, on peut créer une fonction qui compte le nombre de mots dans une chaîne de caractères, tout comme on peut compter le nombre de mots dans un document. On peut définir la chaîne de caractères comme paramètre, et la valeur de retour sera le nombre de mots dans cette chaîne. Vous savez, le meilleur moyen d'apprendre est de pratiquer. Alors allons-y maintenant, plongeons dans le code.